plaisir de vous retrouver sur Gabon 24. Et vous le savez, le stade de l'amitié sino-gabonaise vibre depuis le 11 mars au rythme des assises nationales sur l'emploi. Avec moi, dans ce plateau spécial délocalisé, nous avons M. Anissé Edzon, directeur général du pôle national de la promotion de l'emploi. Merci, Monsieur le directeur général, d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Merci de m'avoir invité parce qu'on a des sujets importants à discuter. Et déjà, la première question est celle selon laquelle, enfin, on fait le constat ensemble, selon la Banque mondiale, 37% de la population gabonaise est au chômage. Est-ce que vous pensez que ces assises sont une réponse finalement à cette question du chômage? Ces assises sont un début de réponse à cette question du chômage. En effet, il fallait qu'on discute d'abord et les assises sont le meilleur moyen de discuter. Oui. Tous les acteurs économiques sont sur la place et le PNPE est là aussi pour recueillir les besoins des entreprises parce que le PNPE a l'obligation d'être à l'écoute du marché. Donc, les assises sont un début de réponse et la clôture des assises va apporter un certain nombre de recommandations qui vont nous permettre de travailler dans ce sens. Alors, quand on discute avec plusieurs experts, on pointe du doigt souvent l'inadéquation entre la formation et l'emploi. Est-ce qu'au niveau du PNPE, vous avez trouvé la recette, peut-être pas magique, pour contourner cette difficulté? Non, je ne veux pas dire la recette magique, mais nous sommes en train de travailler sur cette question d'inadéquation. Un des exemples sur lesquels nous travaillons, je vais vous le dire tout de suite, ce n'est pas un secret, il y a des offres d'emploi, il y a des demandeurs d'emploi, mais aucune connexion entre les deux. Très bien. Est-ce que ce n'est pas le rôle du PNPE? C'est un des rôles du PNPE. Très bien. La première chose que nous faisons d'abord, c'est que nous allons transformer nos conseillers en emploi. Les transformer, pourquoi? Les spécialiser dans les domaines où se trouvent les entreprises. Parce qu'un conseiller en emploi ne peut pas conseiller un demandeur d'emploi s'il n'a pas connaissance du métier. Effectivement. Donc, nous, la première chose que nous faisons, c'est de transformer nos conseillers en emploi pour qu'ils deviennent des spécialistes du secteur minier, du secteur industriel, agroalimentaire, etc. Et pour pouvoir faire la jonction entre les demandeurs d'emploi et les entreprises de ces secteurs. Beaucoup se posent encore la question dans l'opinion, quelle est la différence aujourd'hui entre l'ONE qu'on a conduit par le passé et le PNPE aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une évolution dans les missions? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'il y a une évolution dans les missions. Les missions du PNPE, qui était anciennement l'ONE, sont beaucoup plus étendues, beaucoup plus élargies, puisque nous avons aussi l'obligation de donner des chiffres et des statistiques sur la situation du marché de l'emploi. Actuellement, quels sont ces chiffres, si vous ne trahissez pas un secret? Madame Marielle Biogo, vous adorez les chiffres. Eh bien, je vais vous en donner quelques-uns. Aujourd'hui, et je parle des demandeurs d'emploi inscrits au PNPE, il y en a 60 000. 57 000 et des poussières. C'est énorme. Mais je veux dire, c'est énorme, c'est énorme. Et je dis, ce sont ceux qui sont inscrits. Et on a une base de données où il y a encore des personnes qui sont en train de s'inscrire. Ça veut dire que nous allons vraisemblablement atteindre les 100 000 demandeurs d'emploi dans quelques mois. Et comment on arrive à caser tous ces demandeurs d'emploi? Parce que finalement, il y a plusieurs catégories. Entre ceux qui sortent de l'école, donc les sorties d'école diplômées, entre ceux qui ont ceux qui sont en plein décrochage scolaire, ceux qui n'ont même pas de qualification, mais qui cherchent un emploi. Comment vous arrivez à les catégoriser? Eh bien, comment on arrive à les catégoriser? Mais lorsqu'ils s'inscrivent au PNPE, nous, on fait un travail de statistique qui consiste à déterminer, par exemple, le nombre de femmes demandeurs d'emploi, le nombre, les tranches d'âge de demandeurs d'emploi, 18 ans, 25 ans, 25 ans, 30 ans, etc. On fait cet éclatement pour quelles raisons? Pour prendre des décisions sages. Par exemple, on saura qu'on a un nombre important, et c'est vrai, on a un nombre important de jeunes Gabonais qui sont décrochés de l'emploi. Pas de qualification, incapacité de faire le CV, etc. Donc, quand on les reçoit, on sait que ceux-là appartiennent à une catégorie particulières, qui sont non autonomes, on va dire. L'accompagnement est beaucoup plus proche et beaucoup plus direct. Et l'accompagnement se fait aussi avec les entreprises parce qu'on a un programme d'accompagnement à l'emploi qui consiste à prendre des stagiaires et à les mettre dans des entreprises pendant 6 mois, 1 an, pour apprendre le métier. Parce qu'ils recherchent toujours une première expérience. Et c'est cette première expérience qui est donnée
par le programme d'accompagnement à l'emploi. Là également, est-ce qu'on a des chiffres, monsieur le directeur général? Parce que ceux qui sont par exemple à Fougamou, là-bas dans le sud du Gabon, se posent la question, est-ce que ces personnes, ce sont exclusivement ceux qui vivent à Libreville? Comment ça se passe? Ça pose un autre problème, Madame Biogou. Ça pose un autre problème parce que ça pose le problème de l'implantation du PNPE dans les différentes régions. Très bien. C'est ça le point. Oui. Parce que tant que nous ne sommes pas implantés dans ces différentes régions, nous aurons des informations sur le marché de l'emploi dans ces régions, mais ce sont des informations qui ne sont données que par les entreprises, le peu d'entreprises implantées là-bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que nous nous implantions. Vous êtes implanté sur 9 provinces, dans combien de provinces? Non, 7 provinces. 7 provinces sur 9. Sur 9. Oui. Et nous sommes dans une course à l'implantation pour donner aux Gabonais, même ceux qui sont à l'intérieur du pays, de l'emploi, parce que c'est la volonté du chef de l'État et parce que tout Gabonais a droit à un emploi. Et par exemple, pour ceux qui sont dans les provinces, je citais le cas de Fougamou, mais il y a le jeune de Mekambo, de Melouni qui me regarde et qui se dit comment moi je fais, je n'ai pas pu arriver aux assises nationales de l'emploi, comment je fais pour être connecté, pour bénéficier de ces programmes du PNPE? Ben, qu'il se rassure parce que le PNPE va se déployer dans ces différentes provinces pour comprendre le marché local. Parce que s'il n'y a pas d'entreprise qui recrute localement, nous devons donc passer à une autre étape, à la création d'entreprises. Susciter l'entrepreneuriat dans ces zones parce que l'emploi n'existe pas comme ça. L'emploi existe parce qu'il y a eu une création d'entreprises. Et c'est cette création d'entreprises qui génère des emplois. Donc si on a des zones qui ne sont pas, où les entreprises n'existent pas, nous devons créer des entreprises dans ces zones-là en tenant compte du bassin d'emploi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on a une province qui est riche en matière d'agriculture, ben on fera de l'agriculture dans cette région et on poussera les jeunes à créer des entreprises dans tous les domaines qui sont autour de cette activité. Et c'est valable dans chaque province du Gabon. Est-ce que le PNPE devient un gigantesque incubateur finalement? Est-ce que vous travaillez avec les incubateurs qui sont déjà sur le terrain, par exemple à Sing? Le PNPE est un incubateur. Récemment, on a ouvert Lambaréné, l'antenne provinciale de Lambaréné, et là-bas, nous avons installé l'incubateur national du Pôle emploi. Toutes les formations qui concernent la gestion d'entreprise, l'entrepreneuriat, la recherche des idées, etc., se feront à Lambaréné parce que, bien entendu, vous le savez, il faut délocaliser un peu les activités. Libreville est gorgée. Libreville, les entreprises à Libreville n'arrivent pas à absorber les demandeurs d'emploi. Il faut donc se tourner vers l'intérieur du pays pour trouver de l'emploi. Est-ce que là, c'est également un appel à ces demandeurs d'emploi qui sont basés à Libreville en majorité? Comment je me tourne vers Logoué Lolo, par exemple, si je n'ai pas de parents là-bas, si je ne suis pas de là-bas? Madame Yougou, c'est ça le point. Je vais vous donner quelques exemples. Il y a une grosse entreprise ici implantée au Gabon qui m'a demandé 200 profils à Port-Gentil et 200 profils à Lambaréné. Très bien. Eh bien, je me déplace la semaine prochaine pour aller trouver localement des profils là-bas. Deuxièmement, lorsque l'annonce est diffusée sur Gabon 24, comme c'est souvent le cas, eh bien, ceux qui sont prêts à se déplacer sont aussi la bienvenue. Parce qu'encore une fois, le travail se trouve partout au Gabon. Donc, les demandeurs d'emploi doivent être capables de se mouvoir là où se trouve du travail. Et lorsqu'on fait un tour du côté de votre stand, là, aux Assises nationales sur l'emploi, on a du mal à mettre notre pied quelque part parce qu'ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ceux qui viennent vers vous. Là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une mise en relation directe avec les entreprises présentes? Comment ça se passe? Il y a une mise en relation directe avec les offres d'emploi qui sont, vous avez vu, qui défilent sur un écran. Les demandeurs d'emploi viennent nous trouver. S'ils sont déjà inscrits, bien on leur présente les offres qui sont présentes devant nous. Et si ces offres concernent des entreprises qui sont dans les stands, on les y accompagne pour faire matcher les deux demandes. Maintenant, si ces offres-là ne correspondent pas à leur profil, on les rentre dans une base de données et à partir de là, on commence à faire des recherches pour eux. Mais le plus important, c'est qu'il faut que nous présentions nos différents dispositifs. Parce que le demandeur d'emploi qui vient, il n'a pas forcément toutes les informations. Il cherche un travail, mais peut-être qu'il a des aptitudes pour créer une entreprise. Il faut que nous soyons capables de l'accompagner même dans ça, pour qu'il
change de perspective. Parce que vous l'avez dit, le chef de l'État l'a dit, la fonction publique n'est plus capable de tout absorber. Effectivement. Il faut se tourner vers d'autres modèles économiques. Le secteur privé qui est d'ailleurs un acteur important de ces Exactement. assises nationales sur l'emploi, dont la thématique est vers des stratégies inclusives et durables pour la création d'emplois décents. Quand on parle d'inclusion, il y a cette catégorie de personnes, les personnes vivant avec un handicap. Est-ce Oui. qu'il y a des programmes particuliers au niveau du PNPE pour Il y ce a genre des de personnes? programmes particuliers. Ouais. Mais je vais vous dire franchement, et là ça n'engage que moi, ça n'engage pas le PNPE. Je ne suis pas d'avis de faire une différence entre les personnes vivant avec handicap et ceux qui vivent sans handicap. Ce sont des demandeurs d'emploi, point final, et on doit les traiter de la même manière. Sauf que il y a des spécificités qu'il faut prendre en compte. Oui. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, quand on leur apprend à faire un CV, on va pas dire, bon, ben, comme vous êtes avec un handicap, on va vous apprendre le CV comme ça. C'est un CV. C'est un CV. On apprend à faire le CV, Oui. on apprend à rédiger une lettre de motivation et on apprend à défendre son dossier devant un employeur au cours d'un entretien. Je ne fais pas de différence, je tiens compte de son handicap. Très bien. Et il y a également cet écosystème donc, qui est embryonnaire. On a vu le PNPE se positionner, qui est quand même un organisme central. Aujourd'hui, à votre niveau, c'est vrai, il y a déjà tout ce que vous avez énoncé, ce qui est en train de se faire, mais en matière de perspective, à quoi s'attendre? Alors, en matière de perspective, je vous ai dit qu'on changeait de perspective parce que les demandeurs d'emploi, les conseillers en emploi deviennent des spécialistes de chaque métier. C'est une perspective. L'autre perspective, c'est que nous nous orientons résolument vers la création d'entreprises parce que c'est là que se trouvent les gisements d'emploi. Mais qu'est-ce qu'on fait là-dessus? On fait quoi? On fait de la formation depuis l'idée que le jeune Gabonais s'est fait, et puis on l'accompagne dans la mise en place de cette idée, et on ne l'abandonne pas au bout de 6 mois, parce que le taux de mortalité infantile des entreprises est très élevé au Gabon. Très élevé. On commence, au bout de 6 mois, on a arrêté, donc il faut aller au bout d'1 an pour l'accompagner jusqu'à une autonomie complète de gestion. Emploi, auto-emploi, comment le PNPE se positionne également? Très honnêtement, je suis plus attiré par l'auto-emploi. Parce que je vais vous donner un dernier exemple. Nous avons un jeune qui a pris un taxi. Il en a 5 aujourd'hui. Il en a 5. Et il emploie donc 5 chauffeurs. Mais vous savez quoi? Quand on emploie 5 chauffeurs, on emploie un comptable pour faire la comptabilité de tout ça. Et quand on emploie un comptable, on emploie un juriste pour cadrer tout ça. Donc, c'est ce vers quoi nous devons aller. Et nous, au PNPE, c'est la spécialisation que nous devons adopter dans les prochains mois. On a plusieurs demandeurs d'emploi qui ont également plusieurs attentes. Pour votre mot de fin, peut-être les rassurer, monsieur le directeur général? Oui, les rassurer, parce que l'espoir fait vivre. Parce qu'il faut qu'ils sachent que le PNPE et le chef de l'État sont résolument tournés vers l'emploi des jeunes Gabonais. Et nous, dans notre politique du PNPE, nous nous tournons vers les jeunes Gabonais parce que vous savez, les jeunes Gabonais, ils sont dans une situation de précarité. C'est la vérité. Même lorsqu'on leur trouve un entretien d'embauche, ils n'ont pas le taxi pour aller prendre le taxi. Et bien là, je travaille avec le Taxi Gab pour que mes demandeurs d'emploi qui doivent se déplacer vers un entretien utilisent le Taxi Gab. Donc, finalement, vous faites aussi du social. C'est notre vocation, finalement. Donc, c'est ce vers quoi on tend. On fait du social, mais on cherche d'abord du travail aux jeunes Gabonais. Est-ce qu'il y a de quoi espérer que ces assises ne seront pas des assises de trop pour le Gabon? C'est une question difficile à répondre, très difficile. Mais je sais que le chef du gouvernement, le ministre du Travail et de la lutte contre le chômage et moi-même mettons tout en œuvre pour que ça ne soit pas l'assise de trop. Et je vais vous répondre, on juge le maçon au pied du mur. Et c'est là où on vous attend, monsieur le directeur général du pôle national de la promotion de l'emploi. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Je rappelle que vous êtes Anissé Edzon. Merci également à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. On aura l'occasion de revenir avec monsieur le directeur général sur des problématiques un peu plus poussées, mais vous l'avez écouté, vous l'avez entendu, un franc-parler, il a envie, il souhaite accompagner les Gabonais déjà pour trouver de l'emploi, mais au-delà aussi, il faut un peu de social au PNPE. Donc, n'hésitez plus, chers demandeurs d'emploi, allez-y frapper à la porte du PNPE. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, pour ceux qui le sont déjà, continuez de suivre vos dossiers parce que qui sait, votre emploi, c'est peut-être pour demain. À très vite sur Gabon 24.